tu viens de perdre une dent. Et si, au lieu de la remplacer, on pouvait un jour envisager de la faire repousser? Jusqu'à présent, la réponse médicale a toujours été la même. Lorsqu'une dent disparaît, on ne cherche pas à la régénérer. On la remplace. Cette approche a structuré toute la dentisterie moderne. Mais depuis quelques années, cette certitude commence à être remise en question. Pas par des promesses marketing, pas par de la science-fiction, mais par des travaux scientifiques précis, documentés et aujourd'hui testés au Japon. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'annoncer un traitement miracle. Il s'agit de raconter comment une piste scientifique est née, ce qu'elle a réellement démontré. Autrement dit, comment l'idée de faire repousser des dents humaines a commencé. Le problème biologique. Chez l'être humain, la dentition suit un schéma simple. 2 vagues. Les dents de lait, puis les dents définitives. Une fois cette seconde dentition installée, le processus s'arrête. Contrairement à certains animaux, comme les requins ou les crocodiles, nous ne régénérons plus naturellement nos dents. Pendant longtemps, la médecine a interprété cette limite comme une incapacité biologique. L'idée dominante était simple, le corps humain ne sait plus fabriquer de nouvelles dents. Mais cette explication était incomplète. En réalité, le génome humain contient toujours les instructions nécessaires à la formation dentaire. Le plan existe encore. Ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est l'autorisation de l'utiliser. Autrement dit, la question n'était pas « le corps peut-il faire repousser des dents ?» mais plutôt « qu'est-ce qui l'en empêche ?» La question scientifique. Clé. À partir des années 2000, plusieurs équipes de recherche s'intéressent à un phénomène précis, la régulation génétique de la formation dentaire. Les chercheurs découvrent que la croissance des dents n'est pas seulement activée par des signaux positifs, mais aussi bloquée activement par certains mécanismes. Autrement dit, le corps ne se contente pas de ne plus produire de dents, il empêche leur apparition. Cette idée change radicalement la perspective. Si un frein existe, alors, en théorie, il pourrait être levé. C'est dans ce contexte que des chercheurs japonais s'intéressent à une protéine spécifique, USAG1, une protéine impliquée dans l'inhibition de la formation de nouvelles structures dentaires. Le déclic USAG1 en 2021. En 2021, une équipe de chercheurs japonais publie des résultats marquants dans la revue Science Advance. Leur approche est claire. Bloquer l'action de la protéine USAG1 à l'aide d'un anticorps spécifique. Les expériences sont menées sur des souris présentant des dents manquantes. Le résultat est sans ambiguïté. De nouvelles dents se forment. Il ne s'agit pas d'anomalies, ni de simples fragments dentaires. Ce sont des dents complètes, avec racines, émail et intégration fonctionnelle dans la mâchoire. Pour la première fois, une preuve expérimentale montre qu'en levant un frein génétique précis, la formation dentaire peut reprendre. À ce stade, une chose est certaine, le blocage n'est pas irréversible. De la preuve au projet médical. Après ces résultats, une question devient centrale. Ce mécanisme est-il transposable à des organismes plus proches de l'humain? Les chercheurs poursuivent alors les travaux dans d'autres modèles animaux, dont la dentition est plus comparable à la nôtre que celle des rongeurs. Là encore, les résultats confirment l'hypothèse. Le blocage de USAG1 permet la formation de nouvelles dents fonctionnelles. À ce stade, la recherche ne démontre pas encore une application humaine, mais elle renforce la plausibilité biologique d'un passage vers des essais cliniques. Ces résultats ouvrent donc la voie à une phase nouvelle, le passage d'une découverte biologique à un projet thérapeutique potentiel. C'est dans ce contexte qu'émerge un programme de développement clinique au Japon, porté notamment par la société de biotechnologie Toregem. Un anticorps candidat est identifié, TRJ035. Le passage chez l'humain. En 2024, une étape décisive est franchie. Les autorités japonaises de régulation, la PMDA, approuvent un plan de recherche clinique concernant cette approche. Des essais dits Investigator Initiated sont annoncés, avec un démarrage communiqué pour octobre 2024, notamment à l'hôpital universitaire de Kyoto. Ces premiers essais, dits de phase 1, ont un objectif très précis. Évaluer la sécurité et la tolérance du traitement chez l'humain. Les participants sélectionnés sont des volontaires adultes, considérés comme cliniquement sains, présentant au moins une dent molaire manquante. À ce stade, il ne s'agit pas encore de démontrer une efficacité thérapeutique, ni de traiter des pathologies congénitales spécifiques. Les essais concernant des patients souffrant d'agénésie dentaire congénitale sont envisagés dans une phase ultérieure, uniquement si la sécurité du traitement est confirmée. Ce que l'on sait et ce que l'on ignore.
À ce stade, plusieurs choses peuvent être affirmées avec rigueur. Oui, il existe une preuve préclinique solide que le blocage de USAG1 peut relancer la formation dentaire chez l'animal. Oui, cette piste est aujourd'hui testée chez l'humain au Japon. Mais non, il n'existe pas encore de démonstration publique d'une repousse dentaire fonctionnelle généralisée chez l'homme. On ignore encore la fiabilité du processus, le contrôle du nombre de dents formées, la durabilité à long terme et l'éventuelle généralisation à d'autres causes de perte dentaire. Ces inconnues ne sont pas un échec. Elles sont la norme dans toute recherche médicale sérieuse. En conclusion, faire repousser des dents humaines n'est plus une idée purement théorique. Ce n'est pas non plus un traitement disponible. C'est une piste scientifique en cours, née d'une compréhension plus fine de notre biologie. Ce que montre cette histoire, c'est qu'une limite considérée comme définitive peut parfois être un simple verrou, et non une incapacité fondamentale. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, celui où une idée expérimentale entre dans le champ de la validation clinique. Le résultat final reste à démontrer. Mais le chemin, lui, est désormais tracé. Et c'est ainsi que l'idée de faire repousser des dents a réellement commencé. Si cette exploration scientifique t'a intéressé, n'hésite pas à liker la vidéo. Et si tu veux continuer à comprendre comment naissent les idées qui façonnent notre monde, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne promet pas l'avenir, on explique comment il commence.